Bonjour à tous. Un dernier soin pour l'année 2022. Ça va passer vite avec Marie-Madeleine. C'est le soin accueillir le couple. Je vais découvrir en même temps de quoi il s'agit. C'est vraiment aussi pour nous aider à évoluer, à nous retrouver dans la matière. À tout de suite, ça commence. Voilà, c'est parti. Oui, ça travaille beaucoup sur l'ancrage. Euh, À l'intérieur de nous, on a tous un lien spécial avec plein de plans spirituels, c'est ça qui est magnifique. Donc Marie, les anges, le Christ, certains saints, certaines personnes, ça va être d'autres choses, plutôt les pierres, les fées, les dragons, beaucoup on parle des dragons en ce moment. Et il y a un espace sacré vraiment avec Marie-Madeleine. Et là, elle a vraiment ce caractère universel en fait. Et c'est une partie de nous qu'on peut cultiver en pensant à elle, en l'invoquant, en lui donnant des fleurs, en récitant des poèmes, en allant la voir sur des lieux sacrés. Et en fait là, je sens vraiment, je sais pas si vous sentez vraiment, elle fait partie de nous. Toute cette énergie-là s'est beaucoup développée ces dernières années. Et c'est la femme qui, c'est une femme sacrée, c'est une femme divine qui ancre, qui pose, qui a vraiment cette possibilité par son amour de soulever beaucoup d'obstacles. Donc du coup, là, c'est elle qui est en train de passer au niveau des jambes, euh, au niveau du cœur. Moi, je sens dans le collectif, au niveau des femmes, une sorte de décentrage, une fuite en avant, une projection vraiment par rapport à l'avenir, le futur. Qu'est-ce que ce sera? Alors, c'est normal, il faut le faire pour un petit peu se mettre du baume au cœur, anticiper, envisager les choses. Seulement là, c'est comme si elle nous dit, mais remettez-vous déjà dans votre axe, dans vos corps, centrez-vous bien, laissez-moi vous centrer, laissez-moi vous poser aussi sur terre, c'est vraiment important. Laissez-vous porter. Il y a un moment, la question c'est quand on a conscience de ces forces spirituelles, en fait, il y a un moment où il faut juste les appeler et les laisser faire en nous ce qu'elles peuvent faire. Et elles peuvent vraiment changer beaucoup de choses. Donc peut-être qu'il faudrait prendre là un moment pour juste penser à Marie-Madeleine, la laisser faire, la laisser entrer dans votre cœur, ça c'est elle qui le dit. Voilà, entrer dans votre cœur. Voilà. Et ce qu'elle dit, c'est pas en surface, c'est vraiment en profondeur. Et là, je sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment en train de créer l'espace. Voilà. Et quand vous la laissez rentrer dans votre cœur, elle va directement aussi pouvoir entrer dans le cœur de la flamme jumelle, puisque les cœurs, quelque part, d'une certaine manière, ne font qu'un. Donc, je la laisse vraiment poser le lien, poser une nouvelle force entre vous. Et pour ça, il faut ouvrir les cœurs à l'amour. Voilà. C'est en ouvrant les cœurs à l'amour qu'on ouvre les corps à l'amour. Et c'est vraiment une dimension qui est vraiment importante aussi. C'est d'accueillir tout cet amour dans toutes les dimensions. Donc il y a l'âme, le cœur et aussi le corps. Alors, ça ne va pas forcément se matérialiser dans le même ordre chez chacun, mais ça va être 3 espaces à vraiment à investir en termes d'amour, en termes de lumière. Donc voilà, vous laissez vraiment passer les choses. Voilà. Vous pouvez sentir comme une petite douceur, une petite douceur, un espace de lumière, une régénération. Voilà, ça monte jusque dans la tête, ça libère. Et là, vous laissez faire en fait. L'idée le plus dur pour nous à chaque fois, c'est de laisser faire. Et même si on dira c'est bon, je sais, non, on sait encore pas parce que c'est comme si on nous demande de nous laisser faire à 200%. Donc à chaque fois, on va nous demander de nous ouvrir encore plus, de nous abandonner encore plus. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc c'est bien au niveau du cœur que les choses se posent.
Ça se répare, elle me dit. Ça se répare. Voilà. On sent qu'on est encore sur des mémoires traumatiques. Donc attention, hein, surtout pour ceux qui ont conscience du lien et qui sont assez connectés. Rentrer dans le corps, c'est une dimension compliquée. Donc il y a l'ange Joséphiel qui peut aider à le faire, l'ange Gabriel, l'ange Raphaël, Saint-Michel aussi. Et l'idée, c'est vraiment de libérer les dernières peurs, les dernières mémoires. Ça peut être un peu compliqué. Donc il faut lâcher tout ça pour vraiment juste accueillir le couple dans cette dimension, dans le moment présent, dans qui on est, dans qui on est, dans ce qu'on veut. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes là parce que suffit que je parle et je sens que ça se détend. Alors je ne sais pas comment ça marche ces vidéos, c'est vraiment un grand mystère. Mais je pense qu'il se passe des choses bien au-delà de ce qu'on enregistre, bien au-delà de la technologie. Alors voilà. Il y a une détente qui s'installe. Et voilà, on rentre encore plus dans le corps. Marie-Madeleine, c'est celle aussi qui guérit de tous les espaces du corps blessé, les espaces des femmes. Alors, moi je la connais sous cet angle-là, elle doit faire certainement tellement d'autres choses, mais au fur et à mesure du chemin que je découvrirai ça, je vous ferai part. Pour l'instant, c'est vraiment dans cette intimité-là que je la connais. Donc on la laisse vraiment rentrer. Voilà. Et ouais. Et là, elle est en train de connecter le couple en fait. Les deux âmes, elle est en train de les jumeler. Elle est en train de vraiment mettre des liens de lumière entre les deux, entre les corps justement. Elle défie les lois de la gravité. Et dans tous les sens du terme, ça c'est beau comme expression. Voilà. Elle allège aussi au niveau du ventre. Le ventre, c'est souvent aussi l'espace de la maternité. Il y a certainement besoin encore. On va y arriver, hein, de toute façon. De toute façon, on sera bien obligé de tout lâcher pour que d'autres choses se mettent en place. Donc, on prendra le temps qu'il faut, mais on ira jusqu'au bout. Voilà. Laissez passer. Voilà, très bien. Ça fait du bien, ça se cale bien. Là, il y a des espaces qui étaient distendus, j'ai envie de dire, et effrayés. Donc laissons passer les énergies. Encore, toujours. C'est indéniable. Tellement important. Ça aide la fusion du couple. Voilà. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment... On a tellement besoin d'aide par rapport à ça parce que c'est des grosses missions, hein, qui seront de plus en plus faciles à réaliser, mais il faut dire que c'est des missions pour nous qui ont été sur la durée assez conséquente. Avec certaines séquelles aussi d'ailleurs. C'est un chemin de guerrier, de super-héros, je trouve. Alors voilà, on va laisser vraiment... On va laisser encore rentrer si vous sentez des choses au niveau des jambes, au niveau du fessier, c'est normal. Elle pose sa lumière, elle fait des grandes guérisons là. Alors... Elle dit, faut que tu parles de moi, faut que tu dises qu'on doit aller venir me voir à la Sainte-Baume. Si vous avez un appel, allez-y, il va se passer des choses incroyables. Elle est aussi à Saint-Maximin. C'est l'église d'un petit village à côté de la Sainte-Baume où il y a ces reliques. C'est assez fort. Voilà. Elle demande à ce que si vous sentiez cet appel, allez-y. Elle va pouvoir vraiment vous aider encore dans son domaine, dans son espace. Ça va être plus simple encore pour elle. Quand on part dans des pèlerinages comme ça, on a notre aura qui est gonflée par la lumière du saint qu'on va rencontrer.
C'est assez énorme. Donc, on reçoit beaucoup de doses d'énergie. Cette dose d'énergie, elle va guérir du coup des espaces blessés, des vieilles mémoires, des obstacles, des peurs. Et on revient toujours différent. Alors, effectivement, il y a comme une sorte d'ivresse énergétique parce qu'on reçoit beaucoup de force. Puis après, ça s'éteint tout au fur et à mesure du chemin, mais ça s'éteint, on retrouve notre niveau à nous d'énergie. Et en même temps, ça a laissé un passage, c'est comme un baume au cœur, quoi. Ça a laissé, ça vient cicatriser, ça vient renforcer, ça nous transforme à chaque fois qu'on y va. On en revient vraiment différent. Donc pour ceux qui ne peuvent pas y aller, sinon vous lui parlez, vous l'invoquez, vous lui offrez des roses, je crois qu'elle aime beaucoup les roses. Et du coup là, vous voyez, voilà. Là, je pense que le soin commence à se terminer et vous devriez sentir des tensions s'évanouir de votre corps. Voilà. Et du mental aussi. Ça travaille beaucoup sur le mental. Ça va faire du bien. Ok. Le ventre, le mental, c'est couplé. Ceux qui se sentent un petit peu bloqués dans ces zones-là, essayez, si ça réagit par rapport aux soins, essayez de vous mettre un peu d'huile de rose sur le ventre, un peu à des mélanges spécialisés d'huile végétale et de lavande, l'huile essentielle de lavande, des petites huiles de massage apaisantes comme ça, pour vraiment vous aider à relâcher des tensions. Ça peut être utile. Voilà. C'est vrai qu'on sent différent, on sent tout en lumière, mais en tout cas j'aime beaucoup ce soin. C'est toujours des surprises parce que c'est toujours des rencontres, comme je vous disais, c'est toujours comme quand on rencontre quelqu'un, on ne sait jamais ce qui va se passer, ça va toujours être mieux, ça va toujours être différent, ça va prendre une tournure. Voilà, c'est vivant quoi. Voilà, encore quelques secondes. J'ai tout donné là, j'ai juste envie, c'est d'aller m'allonger dans mon canapé. Je sens que c'est intense. Alors si vous ressentez le besoin vous aussi de vous détendre, allez-y. Prenez 5 minutes, 10 minutes, pas plus. Voilà. Ouais, c'est bien. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, si c'est la fin d'année aussi. Et puis, on se dit à très bientôt et puis on continue cette aventure, ce grand chemin vers l'amour. À bientôt, au revoir.